Il y a quelque chose de fascinant chez les hommes silencieux. Pas ceux qui se taisent par timidité, mais ceux dont le calme semble peser plus lourd que les mots. Ceux qui n'ont pas besoin de parler fort pour imposer le respect, ni de chercher l'attention pour qu'on les remarque. Leur présence suffit, leur regard parle, leur silence attire. Ce silence-là, c'est une arme, une énergie maîtrisée. Un langage que peu comprennent, mais que tout le monde ressent. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue sur Mindset Stoïque, la chaîne où l'on apprend à redevenir maître de soi, maître de ses émotions et maître de son esprit. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car ici, chaque mot, chaque leçon, chaque réflexion t'aidera à devenir un homme plus fort, plus sage et plus ancré. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon d'agir, de séduire et même de te percevoir. Car oui, le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu dégages. Marc Aurèle disait « Celui qui parle beaucoup parle souvent contre lui-même ». Et cette phrase, vieille de 2000 ans, est encore plus vraie aujourd'hui. Dans un monde où tout le monde veut s'exprimer, se justifier, séduire par les mots, celui qui reste calme et silencieux devient rare. Et ce qui est rare attire. Le silence du stoïcien n'est pas un vide, c'est une force contenue, une discipline intérieure. C'est cette capacité à ne pas réagir, à ne pas courir après l'attention, à ne pas parler pour combler le vide. Le stoïcien sait que son énergie est précieuse, que ses mots ont un poids, et que chaque parole doit servir un but, jamais flatter un ego. Les femmes le sentent, les hommes le respectent, parce qu'un homme qui maîtrise le silence maîtrise son monde. Alors, dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment le calme peut devenir ton plus grand atout. Comment l'attitude stoïque peut t'aider à séduire sans séduire, à impressionner sans parler, et à rayonner sans chercher à plaire. Respire profondément, reste concentré, car ce que tu vas découvrir, ce n'est pas une technique de séduction, c'est un art de vivre. Celui du stoïcien. Partie 1. Le silence comme langage du pouvoir. Il y a une raison pour laquelle les hommes les plus respectés dans l'histoire ont toujours été des hommes calmes. Quand ils entraient dans une pièce, ils n'avaient pas besoin de parler pour être remarqués. Leur silence, leur regard, leur posture, tout transmettait une forme de puissance tranquille, que les mots n'auraient jamais pu égaler. Le silence, lorsqu'il est habité par la maîtrise de soi, devient un langage du pouvoir. Il dit « Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis ». Il dit « Je n'ai rien à te prouver, ni à toi, ni à moi-même ». Et cette attitude crée une aura que beaucoup cherchent à imiter, mais que peu savent incarner. Car le silence du stoïcien n'est pas un silence de peur, c'est un silence de force. C'est celui d'un homme qui n'a pas besoin d'exploser pour être entendu, ni de se vanter pour être respecté. Il sait que le véritable charisme naît du contrôle, pas de la démonstration. Dans un monde où tout le monde parle, celui qui se tait devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Les femmes le sentent. Elles ne savent pas toujours pourquoi, mais ce calme profond les fascine. C'est le contraste entre leur agitation intérieure et ta sérénité qui crée l'attraction. Tu n'as pas besoin de séduire, tu as simplement besoin d'incarner. Le stoïcien comprend que le silence n'est pas vide. C'est un espace rempli de présence. Quand il se tait, il observe, il comprend, il pèse. Il ne cherche pas à remplir le silence par peur du jugement, car il sait que celui qui supporte le silence maîtrise l'attention. Et celui qui maîtrise l'attention domine la situation. Le silence est donc une preuve de confiance. Quand tu n'as rien à dire, mais que tu restes ancré, stable, sûr de toi, tu envoies un message bien plus fort que n'importe quelle phrase bien formulée. Tu es en paix avec toi-même. C'est ce calme-là qui crée le respect. C'est ce calme-là qui attire. Et c'est ce calme-là que le stoïcien cultive, jour après jour, comme une armure invisible contre le chaos du monde. Partie 2. L'énergie masculine contrôlée. Le secret du stoïcien. L'énergie masculine n'est pas dans la force brute, ni dans la domination extérieure. Elle réside dans la maîtrise. Le stoïcien le sait. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui est fort, mais celui qui reste calme quand tout s'effondre. Le vrai pouvoir d'un homme vient de sa capacité à canaliser son énergie, pas à la disperser. Quand un homme réagit à tout, il devient esclave de ses émotions. Quand il apprend à observer sans réagir, il devient maître de lui-même. Et cette maîtrise-là, c'est ce qui le rend irrésistible. Une femme sent immédiatement quand un homme contrôle son énergie. Ce n'est pas une question d'apparence ou de mots. C'est une vibration silencieuse. Une stabilité intérieure qui dit « Je ne cours après rien, je choisis ». Et dans un monde où la plupart des hommes cherchent à plaire, celui qui reste centré attire naturellement, sans effort, sans artifice. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans le besoin d'être validé. Il la garde, il la concentre.
Chaque regard, chaque geste, chaque mot devient alors plus lourd, plus chargé de sens. C'est ce qui crée cette impression de profondeur que les gens ressentent, sans savoir l'expliquer. Marc Aurèle écrivait « La plus grande victoire est celle que tu remportes sur toi-même. » Et cette victoire commence ici, dans le contrôle de ton énergie. Quand tu cesses de te battre contre le monde extérieur, pour te concentrer sur ton monde intérieur, tout change. Les réactions des autres ne t'atteignent plus. Les provocations glissent. Tu ne cherches plus à séduire. Tu incarnes quelque chose de plus grand. La stabilité. Cette stabilité, c'est le fondement du charisme masculin. Les hommes qui rayonnent ne sont pas ceux qui bougent le plus, mais ceux qui demeurent. Ils ne cherchent pas à attirer. Ils attirent naturellement, parce que leur calme est une promesse silencieuse. Rien ne peut me perturber. Voilà le secret du stoïcien. Il sait que son silence est une force, mais que sa maîtrise en est la source. Le monde peut hurler autour de lui, mais lui reste immobile, solide, ancré. Et c'est précisément cela qui attire tous les regards. Partie 3. Les paroles des sages. Quand parler détruit ton aura. Parler est facile. Se taire demande de la force. Les sages de l'Antiquité le savaient déjà. La parole révèle souvent plus de faiblesse que de sagesse. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois, plus que nous ne parlons. » Dans un monde où tout le monde veut être entendu, le stoïcien choisit le contraire. Il observe, il écoute, il comprend. Parce qu'il sait que chaque mot prononcé est une part de son énergie dépensée. Et qu'un homme fort choisit avec soin où il place cette énergie. Parler trop, c'est souvent vouloir combler un vide intérieur. C'est chercher à prouver quelque chose. Mais plus tu cherches à prouver, plus tu montres que tu doutes. Le stoïcien, lui, n'a rien à prouver. Son silence est une déclaration en soi. Quand tu parles sans arrêt, tu perds ton mystère. Et le mystère, c'est ce qui alimente ton aura. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui s'expliquent, qui se justifient ou qui cherchent à convaincre. Elles sont attirées par ceux qui savent rester calmes, même dans l'incompréhension. Ce calme-là, c'est de la puissance pure. Marc Aurèle écrivait « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » Le stoïcien applique cette phrase à la lettre. Il agit avant de parler. Ses actes parlent pour lui. Son silence devient sa signature. Car le vrai charisme ne se construit pas dans les mots, mais dans la présence. Quand tu parles trop, tu dissipes ton énergie. Mais quand tu apprends à garder le silence, ton regard devient plus profond, ton aura plus dense. Et chaque mot que tu choisis de prononcer devient précieux. Le silence du sage est une arme. Il dérange les faibles, intrigue les curieux et inspire le respect. Car dans ce monde bruyant, celui qui reste calme devient une énigme. Et dans la séduction, comme dans la vie, l'énigme attire toujours plus que la certitude. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre. Il incarne, tout simplement. Et c'est cette incarnation silencieuse qui fait de lui un aimant naturel, un homme qu'on regarde, qu'on respecte, et qu'on ne comprend pas tout à fait, parce qu'il n'a pas besoin d'expliquer qui il est. Partie 4. Le stoïcien face aux femmes. Séduire sans séduire. Le stoïcien ne séduit pas, il attire. Et cette nuance change tout. Là où la plupart des hommes cherchent à convaincre, à impressionner ou à plaire, le stoïcien choisit d'être. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, ni de forcer une connexion. Il comprend que la vraie séduction ne vient pas du désir de posséder, mais de la capacité à rester soi-même, quoi qu'il arrive. Quand un homme poursuit une femme avec insistance, il place son pouvoir entre ses mains. Mais quand il se concentre sur lui, sur sa discipline, sur sa paix intérieure, il devient magnétique. Parce qu'il dégage une chose que peu d'hommes possèdent aujourd'hui, le détachement. Ce détachement ne signifie pas l'indifférence, il signifie la maîtrise. Le stoïcien ressent, mais il ne se laisse pas gouverner par ses émotions. Il peut aimer une femme sans se perdre en elle. Il peut désirer sans se soumettre à son désir. Et c'est justement cette rareté émotionnelle qui intrigue, qui séduit, qui captive. Les femmes ne cherchent pas seulement un homme qui parle bien. Elles cherchent un homme qui incarne la stabilité, un homme qui ne tremble pas sous la pression, un homme dont le regard dit « Je peux être sans toi, mais je te choisis ». Cette phrase non dite, cette énergie silencieuse, crée une attraction bien plus forte que tous les discours séduisants. Sénèque disait « L'homme libre est celui qui ne dépend de rien ». Et dans la séduction, cette liberté est la clé. Plus tu dépends d'une validation extérieure, plus tu deviens faible. Mais plus tu cultives ton indépendance émotionnelle, plus tu émets une aura de puissance tranquille. La présence du stoïcien agit comme un miroir. Face à lui, une femme ressent la différence. Il n'essaie pas de la conquérir. Il l'invite inconsciemment à s'élever à son niveau. Il ne joue pas, il inspire. Il ne parle pas, il émane. Et c'est précisément cette énergie contenue, cette lumière maîtrisée,
qui le rend inoubliable. Le stoïcien attire sans séduire parce qu'il ne cherche pas à remplir un vide. Il est déjà complet. Et c'est ce sentiment de complétude, ce calme intérieur qui crée une attraction profonde, authentique et surtout durable. Partie 5. La force tranquille. L'homme que rien ne déstabilise. Quand un homme apprend à rester calme face à l'imprévisible, il atteint un niveau de puissance que peu comprennent. Le silence devient son armure, et la maîtrise de soi, son bouclier. Les paroles blessantes, les attitudes confuses, les tests émotionnels, tout cela ne sont plus que des vagues sur la surface d'un océan intérieur immobile. Il y a quelque chose de profondément attirant chez un homme qui ne réagit pas à tout, pas par indifférence mais par sagesse. Il ne fuit pas le conflit, il le transcende. Là où les autres s'emportent, lui observe. Là où les autres doutent, il reste droit. Il a compris que la plus grande victoire, ce n'est pas d'avoir raison, mais de rester en paix. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et c'est exactement ce que beaucoup d'hommes oublient. La peur de perdre les rend faibles, pas la perte elle-même. Lorsqu'une femme teste ton calme, elle ne cherche pas à te détruire, mais à voir si ton monde tient debout quand tout s'effondre. La vraie séduction, ce n'est pas dans les mots, ni dans l'apparence. C'est dans la paix que tu dégages. L'homme calme fascine, parce qu'il ne cherche pas à plaire. Il n'a rien à prouver. Il ne fuit pas les émotions. Il les contemple sans s'y attacher. C'est là que tout change. Quand tu cesses de réagir, tu deviens magnétique. Souviens-toi, ce n'est pas la tempête que tu dois craindre, mais ta propre incapacité à rester immobile quand elle arrive. Car celui qui reste calme dans le chaos finit toujours par le dominer. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple discours sur la maîtrise de soi. C'est une invitation à un autre niveau de conscience. Le stoïcien ne cherche pas à séduire, il cherche à comprendre. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à rester fidèle à lui-même. Et c'est justement cela qui le rend irrésistible. La femme teste pour sentir la solidité d'un homme. La vie teste pour éprouver la force de ton âme. Mais ce n'est jamais contre toi. C'est toujours pour toi. Chaque émotion que tu maîtrises, chaque réaction que tu retiens, chaque mot que tu décides de ne pas dire. Tout cela construit ton empire intérieur. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu dois être calme. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être présent. Parce qu'un homme aligné avec sa raison, ses valeurs et son silence inspirent naturellement le respect, sans effort, sans stratégie, sans masque. Alors garde ton calme. Ne cours pas après ce qui est instable. Sois le roc dans la tempête. Et rappelle-toi toujours les mots de Marc Aurèle. La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, dans ton propre royaume. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Mindset Stoïque et partage-la à un homme qui doit l'entendre. Ensemble, on élève le niveau.